Un village palestinien au sud de Hébron. À première vue, il pourrait s'agir d'un camp de réfugiés, voire même d'un camp de nomades. Et pourtant, ce sont dans ces monts de Judée qu'a été établi le village de Soussia, au début du 19e siècle. Nasser, comme son père et son grand-père avant lui, est né dans ces montagnes. Il y a passé sa vie, mais ces derniers temps, ce chef de famille est particulièrement inquiet. Car les tentes et autres abris de fortune de son village pourraient être démolis dans les jours à venir. Plus tôt cette semaine, le village a reçu la visite de Tsahal, venu examiner les lieux. Un bien mauvais signe selon lui. Avant chaque démolition, un membre de l'administration civile vient, prend des photos et fait des enregistrements. Ils étaient là il y a 2 jours et c'est ce qu'ils ont fait. Je ne sais pas quand ils prévoient de venir de nouveau pour démolir. Pour les 45 familles de Soussia, ce camp de fortune est une réalité constante. Ces 30 dernières années, ce dernier a été détruit, pas moins de 5 fois. Ils viennent pour démolir en général à 7 h du matin, des fois 5. Ils nous laissent sortir nos affaires et ils détruisent tout. L'armée est présente, la police et les bulldozers. Ce qui se passe après, nous reconstruisons, nous n'avons pas le choix, nous n'avons pas d'autre endroit où aller. Tout a commencé en 1969, soit 2 ans après la guerre des 6 jours remportée par Israël, lorsqu'une ancienne synagogue datant du 5e siècle après Jésus-Christ a été découverte dans le village. Quelques années après la découverte, Israël décide de faire de l'endroit un site archéologique protégé. En 1990, les 100 familles palestiniennes se voient dans l'obligation de quitter les lieux. Elles s'installent alors à quelques centaines de mètres de là, mais ne recevront jamais l'autorisation de la part des autorités israéliennes de reconstruire le village. Et ce n'est pas tout, même les tentes du village sont considérées comme étant illégales. Un non-sens pour ces agriculteurs de père en fils qui ont porté l'affaire devant les tribunaux à plusieurs reprises, sans succès. Nous avons fourni tous les documents et cela coûte beaucoup d'argent. Vous devez amener avec vous un expert. Les audiences sont toujours reportées, on nous raconte ceci ou cela, il y a toujours une bonne excuse. À cause de l'interdiction de construire dans cette zone, les habitants de Soussia n'ont pas d'autre choix que de cacher leur maison de béton sous des toiles de tente, comme vous pouvez le voir, pour éviter d'attirer l'attention des autorités. Arika Sherman est le président de l'association Rabbins pour les droits de l'homme et lui aussi craint de voir ce village une nouvelle fois détruit après qu'un juge de la Haute Cour de justice ait rejeté il y a quelques jours une énième demande déposée en février 2014. Le but de celle-ci, empêcher les autorités israéliennes de démolir les habitations. La crainte, c'est qu'avant que l'affaire soit de nouveau étudiée, c'est censé être en août, l'armée peut débarquer à n'importe quel moment et simplement démolir l'endroit sans attendre l'ordre de la Cour. Ça veut dire qu'à n'importe quelle minute ou n'importe quel jour, l'armée peut venir et effacer cet endroit de la carte. Mais à quelques centaines de mètres de là, face au village de Soussia, une implantation israélienne. La canalisation se trouve à seulement 60 mètres d'ici, à côté des oliviers là-bas, sous nos terres. Elle passe même sous nos oliviers. Une base de l'armée s'en sert, mais nous, on ne peut pas. Sollicités par notre équipe, les autorités ont souhaité réagir. Les propos sont pour le moins laconiques. L'affaire concerne un groupe de maisons illégales à proximité du site archéologique de Soussia, qui a été élargi au fil des années. En dépit des ordonnances d'interdiction qui ont été distribuées sur place et en violation flagrante des ordonnances provisoires présentées dans le cadre des audiences à la Haute Cour de justice. Au-delà de savoir si ces maisons de fortune tiendront debout encore longtemps, la question pour les habitants de Soussia est de savoir si justice sera faite un jour.